les limites planétaires, en fait, ce sont des équilibres naturels qui conditionnent la vie sur Terre. Ces 9 équilibres en fait, sont relativement stables depuis le début de l'Holocène. C'est une ère géologique qui a démarré il y a à peu près 10 000 ans et qui a vu l'essor en fait, des sociétés humaines. Et donc c'est ces conditions naturelles qui déterminent le fait qu'aujourd'hui on peut être 8 milliards d'humains sur Terre à se nourrir, à répondre à nos besoins essentiels. Alors c'est quoi un dépassement d'une limite planétaire? C'est en fait rentrer dans une zone à risque. C'est une zone où on risque de passer des points de bascule. C'est des seuils irréversibles qui font basculer dans un nouvel état d'équilibre qui met en danger les écosystèmes et les sociétés humaines. Ce dépassement, en fait, il a commencé dans les années 70, donc il y a 50 ans, et depuis, on ne fait qu'aggraver ce déficit écologique puisque ce jour du dépassement ne fait qu'avancer dans l'année. Ce dépassement des limites planétaires, il est dû en fait au fait qu'on surconsomme, c'est-à-dire qu'on a une empreinte écologique qui est trop importante. Notre empreinte écologique, en fait, représente 2 planètes Terre, c'est-à-dire qu'on consomme 2 fois plus de ressources que la biosphère n'est capable d'en produire chaque année. C'est ce qui détermine ce qu'on appelle le jour du dépassement. C'est ce jour où on a consommé voilà, toutes les ressources produites par la nature et ce jour arrive en milieu d'année, donc on voit qu'on est en déficit écologique pendant la moitié de l'année. Déjà, on est dans le rouge, sur le climat, on est sur une limite déjà dépassée, mais qu'on s'approche de 5 points de bascule, notamment le fait que des calottes glaciaires, notamment celle du Groenland, pourraient fondre, que le pergélisol, donc qui sont ces sols gelés dans les zones froides, pourraient fondre et libérer de grandes quantités de méthane, que les coraux tropicaux et subtropicaux pourraient mourir. Voilà, ça, ce sont des points de bascule qui nous entraînent vers un nouvel état d'équilibre qui serait vraiment très dangereux en fait pour nos conditions de vie. Donc l'année dernière, 2 limites ont été dépassées. Celle qui est relative au cycle de l'eau, mais plus particulièrement de l'eau verte, c'est l'eau qui est contenue dans la biosphère, donc dans les plantes, dans les sols, et donc ça veut dire que voilà, il y a un assèchement finalement des sols et de la biosphère. On voit qu'on vit une sécheresse très importante en France. C'est aussi ce qui entraîne le fait que l'Amazonie est proche d'un point de bascule aujourd'hui et pourrait à l'avenir devenir une savane, puisque voilà, cet assèchement qui est dû à la fois au réchauffement climatique et aussi à la déforestation pourrait faire péricliter en partie la forêt amazonienne. La deuxième limite qui a été dépassée l'année dernière, c'est celle de la pollution chimique, c'est-à-dire des molécules fabriquées par l'homme, les molécules de synthèse qui aujourd'hui polluent quasiment tous les milieux sur Terre et principalement la pollution plastique. Cette pollution, elle est absolument généralisée et donc c'est ce qui est symbolisé par le dépassement de cette limite planétaire. Aujourd'hui, on a franchi 6 limites planétaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir en arrière sur un certain nombre d'entre elles tant qu'on n'a pas en fait atteint des points de bascule. C'est-à-dire ces points de bascule sont irréversibles et ne permettent pas de revenir à l'état antérieur. Mais tant qu'on n'a pas passé ces points de bascule, il est toujours possible de revenir en sécurité à l'intérieur des limites planétaires. C'est pour ça qu'il est important d'agir aujourd'hui parce qu'en fait, on voit qu'on est presque à certains points de bascule aujourd'hui, notamment au niveau climatique, mais pas que. En fait, il faut agir aujourd'hui pour éviter de passer ces points et maintenir finalement des conditions de vie habitables sur Terre pour nous toutes et tous.